Si je prends le micro, c'est parce que j'enregistre en même temps. Et d'habitude, dans l'église où on prêche sur 2 Corinthiens. Mais je l'ai déjà fait pour le diffuser à l'église. Donc ce que je fais, c'est ce que je fais d'habitude l'après-midi, c'est que je prêche sur Galates. Et je vais continuer cela aujourd'hui. Prêcher sur Galates. Donc, on va prendre un temps dans l'écoute de la parole de Dieu. Je vous invite donc à prendre Galates chapitre 6, car nous sommes plutôt vers la fin. Ce que j'ai l'habitude de faire quand j'enseigne, comme vous le voyez cette semaine, comme je le fais à chaque fois, c'est que je prends un livre et du début à la fin, je prêche les passages. Et ce que je fais en ce moment, c'est plutôt des survols, mais on pourrait vraiment s'arrêter verset par verset. Mais l'idée à chaque fois, c'est que quand vous prêchez la parole de Dieu, moi j'ai la conviction que l'Esprit a inspiré les apôtres pour donner l'enseignement qui convient. Nous, quand on vient derrière, on ne va jamais enseigner autre chose que ce que les apôtres ont enseigné. D'ailleurs, si vous lisez en Actes, il nous dit quoi ? Il y a 4 choses qu'il faisait tout le temps, c'est l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. Mais le premier, il dit, c'est l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire que si je viens vous enseigner quelque chose, je ne vous enseignerai rien de nouveau. Rien du tout. Il n'y aura pas de nouvelles révélations, il n'y aura pas une nouvelle prophétie, il n'y aura pas quelque chose qui n'a pas déjà été annoncé. Le problème pour nous, souvent, dans la parole de Dieu, c'est que Dieu, il indique, à ces personnes qu'il demande de parler, comme Paul va demander, par exemple, à Timothée, rappelle-leur. Rappelle-leur. Ça veut dire que ça a déjà été dit. Le problème chez les chrétiens, c'est qu'on aime bien le neuf. Je dis, moi, ça, je connais déjà. Je connais déjà Jean 3,16. Je connais par cœur. Ah, ce livre, j'ai déjà lu plein de fois tous ces passages-là, et on veut du neuf. C'est pour ça que quand on nous ramène parfois de nouvelles choses, vous êtes étonnés, mais pourquoi ces gens suivent ? Parce qu'ils veulent du neuf. Mais ce que Dieu veut nous donner, ce n'est pas du neuf, c'est ce qui était déjà prévu depuis le commencement, c'est qu'il vous donne sa vie. Et dès qu'il a créé l'homme et la femme, il a donné sa parole, qui était la parole, pour leur enseigner à quoi ? À vivre selon sa personne. Et aujourd'hui, lorsque nous lisons donc cette épître aux Galates, nous l'avons pris depuis le début. Et depuis le début, il enseigne une église qui a un petit problème. Ils se sont détournés de quelque chose qui est basique. C'est pour ça que je vous dis, parfois les gens aiment bien du neuf. Et ils essaient d'utiliser des choses de la Bible pour faire du neuf. Mais dans ce passage, on va lire, d'abord notre passage du jour, chapitre 6, donc du verset 1er jusqu'au verset 10. Et on va revenir un petit peu pour rappeler de ce qu'il s'agit. C'est verset 1er au verset 10, chapitre 6. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Car chacun portera sa propre charge. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères.
en la foi. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que nous avons encore l'occasion de ouvrir, Seigneur, tes mots. Oui, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est ta parole, Seigneur. C'est toi qui veux nous transmettre, cette vie éternelle. Par cette parole puissante, capable, Seigneur, de relever même les morts, capable, Seigneur, de faire marcher les paralytiques, capable, Seigneur, de tout faire. Car rien ne se fait sans elle. Tout a été fait par elle. C'est ce que tu nous enseignes. Voilà pourquoi aujourd'hui, si une chose se fait dans notre vie, aujourd'hui, Seigneur, fais-le par cette parole. Si quelque chose doit arriver aujourd'hui, que ta parole puisse convaincre, que ta parole puisse agir dans le cœur de chacun, car ta parole est puissante. Car c'est ta parole, la parole de l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, Seigneur, convainc par ta parole, convainc par ton esprit que ton être, Seigneur, puisse agir encore en ce jour, que toute la gloire te revienne, car, Seigneur, nous ne sommes, que des ouvriers. C'est toi le maître, Seigneur. Que tu sois adoré comme tel. Amen. Alors, nous allons rappeler l'erreur qui se présente quand même chez les Galates. On arrive à la fin, ici, du livre Galates, lorsqu'on lit cela. Mais pourquoi est-ce qu'il leur dit tout cela? Pourquoi il leur parle de semer? Pourquoi est-ce qu'il leur dit tout simplement d'examiner leurs œuvres? Pourquoi est-ce qu'il parle de la loi de Christ? Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il y a des personnes qui s'abusent? Pour revenir juste dans le contexte du livre. C'est pour ça que c'est important de prendre tout le livre. Quel est le problème des Galates? Si on va dans le chapitre 1er, versets 6 et 7, il y a un énorme problème. Et c'est un problème qui peut arriver chez n'importe qui. Chapitre 1er, versets 6 et 7. Je m'étonne, donc il parle aux Galates, des chrétiens, dans une église. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Quel est le problème des Galates? Ils étaient dans l'évangile. L'évangile, c'est la grâce de Christ. Et ils ont décidé de passer à autre chose, du neuf. Du neuf. C'est le problème. Bon, c'est bon, on a compris la grâce de Christ. Maintenant, on va passer à un autre évangile, une autre bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? C'est des gens qui l'amènent de l'extérieur. Et la Bible va même dire que, chapitre 3, qu'ils ont été fascinés. Donc, ils ont peint Christ d'une autre manière. Ils ont été fascinés par ce que ces gens disent. Et ce que ces gens ont fait, en fait, c'est qu'ils ont altéré l'évangile de Christ. C'est un passage qui est important parce que le terme « altérer », ça a un sens particulier. C'est quoi quand on altère quelque chose? On peut réduire, c'est vrai. Pervertir, c'est un terme. On déforme. Changer, oui. Vous altérez, vous avez quelque chose un tableau qui est bien fait, très très bien fait. Vous dites, waouh, génial, il est parfait. Comment je peux l'altérer? Soit je gomme, effectivement, soit je peux faire quoi aussi? Je peux gommer, mais je peux faire autre chose aussi. Je peux rajouter quelque chose dessus. Vous altérez quelque chose de parfait comment? En retirant ou en cachant ou en ajoutant quelque chose qui n'y s'y trouve pas. Et souvent, nous pensons qu'en rajoutant, nous faisons mieux. Ça veut dire que l'évangile n'était pas assez quoi alors? Si vous l'altérez, pas assez bien. Donc je rajoute. Ou que l'évangile avait trop de choses. Alors, j'enlève une partie. Et c'est ce que ces gens faisaient, c'est qu'ils venaient et ils rajoutaient quelque chose. Si vous connaissez l'épître aux Galates, vous savez ce qu'il leur est reproché. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Galates? C'est un peu? Ils étaient là en train de vouloir vivre Christ en mettant en pratique quoi? La loi. Donc ils ont rajouté au-dessus de l'évangile des lois. Pour être un bon juif, parce que c'est des juifs à l'époque quand même, Tite
devait faire quoi? Vous connaissez? Il devait se circoncire. Si Tite ne se circoncis pas, il n'est pas sauvé. Hein. C'était ça qu'il ramenait. Il demandait cela. Et vous pouvez vous dire, ouais, mais quand même, bon, c'est vrai, il faut quand même se conformer à ce qu'ils disent, comme ça, au moins, ça va... Mais ce n'est pas forcément la réaction qu'a eu Paul. Si vous prenez ce livre au chapitre 2, chapitre 1er, pardon, chapitre 2, versets 4, 5, 2, 4, 5, il explique une chose. À cause de cela, voilà ceux qui mettent des troubles. De faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir, parce que c'est ça que sert la loi. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas bien. Il dit quoi? Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Parfois on se dit, allez, le légalisme, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ok, on met en place X et lois, et puis on verra, de toute façon, c'est pour éviter qu'il y ait un problème. Mais Paul, il dit quoi? Nous ne leur cédâmes pas un instant. Et nous résistâmes à quoi? À leurs exigences. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui peuvent venir dans l'église et qui vont donner de nouvelles exigences en rajoutant ce qui était dans quoi? Dans l'évangile. Mais l'évangile, c'est quoi? Si on ne comprend pas l'évangile, c'est normal de rajouter. C'est pour ça qu'il parle de faux frères qui s'introduisent et se glissent. Parce qu'ils ne comprennent pas la liberté en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il y a d'abord une chose à comprendre, et c'est ce qu'il veut faire avec les Galates, c'est comprendre ce que c'est que la liberté en Jésus-Christ. Mais quand on ne le comprend pas, c'est sûr qu'on va chercher d'autres moyens. Mais si on répond à leurs exigences, qu'est-ce qui disparaît parmi nous? La vérité de quoi? De l'évangile. C'est pour ça que c'est dangereux. Nous pensons que ce n'est pas très grave et qu'après tout, c'est une manière normale de fonctionner. Mais ce que dit Paul, c'est que c'est pour garder la vérité de l'évangile parmi nous. Parce qu'elle peut quoi, cette vérité? Disparaître. Est-ce que vous pensez que les églises qui ne comprennent plus le salut aujourd'hui ne le comprenaient pas avant? Moi, je trouve ça incroyable. Moi, je viens de Madagascar. Il y a eu des personnes qui sont mortes pour cette foi. Des personnes qui ont été jetées de haut de falaise, des personnes qui ont vécu l'amour les uns pour les autres. Le salut était clair et tout. Et maintenant, dans les églises où ça a été connu, ils ne savent même plus ce que c'est que le salut. Pourquoi, à votre avis? Parce que c'est devenu une loi. À Madagascar, il faut être chrétien. Si tu n'es pas chrétien, si tu ne fais pas toutes ces choses-là, eh bien, tu es mal vu. Donc les gens ont vécu cela non pas pour l'évangile, ils vécu cela pour le verset précédent. Verset d'avant, le verset 4. Qu'est-ce qu'ils avaient l'intention de faire? Avec l'intention de nous asservir. Vous avez déjà vu ça dans l'histoire? Des gens utilisaient la parole de Dieu pour asservir les autres? Bien sûr que ça a existé. Même en France. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a eu le baptême des enfants? C'était quoi le but? Recenser tout le monde pour pouvoir demander quoi à tout le monde? Les impôts. Donc ils l'ont mis une loi, elle a dit, si vous ne voulez pas vous faire baptiser enfant, vous allez aller où? En enfer. Mais la réalité, ils voulaient quoi? L'argent. Et c'est ce qui arrive, c'est qu'on utilise la parole de Dieu, on met des lois, et ces lois sont utilisées pourquoi? Non plus pour annoncer une bonne nouvelle, mais au final, la loi, c'est quoi d'abord? Est-ce que c'est une bonne nouvelle, la loi d'ailleurs? Quand vous mettez des lois, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Vous savez, la loi de Dieu, ce sont les exigences de Dieu. On a vu tout à l'heure qu'on parlait d'exigence. C'est quoi une exigence? Et si tu ne le fais pas? En tout cas, tu es condamné. Moi, je travaille dans un métier où on fait des audits. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un audit. C'est-à-dire que les gens viennent, il y a un auditeur, et puis voilà tout ce que vous devez faire. Et puis son rôle, c'est de regarder, et vous pensez que son rôle est de regarder et de dire « ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien », ou son rôle c'est de dire quoi? Il y a un problème là,
il y a un problème là, il y a un problème là, il y a un problème là. Nous, on appelle ça une non-conformité. Non-conformité, 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 non-conformité. Et c'est un petit peu ça, c'est que la loi, elle sert à quoi? Dans votre vie, il y a quoi? Une non-conformité. Mais si vous vous limitez à cela, c'est une bonne nouvelle ou pas? Mais celle des hommes est encore pire. C'est que celle des hommes, ce n'est même pas l'exigence de Dieu, c'est l'exigence de qui? Des hommes. Donc vous devez satisfaire ce que veut qui? Un homme. Et ça va satisfaire qui? Un homme. Mais vous savez, quand Dieu nous a envoyé sa parole, il avait des exigences. C'était pour le satisfaire, lui. Mais il nous a donné aussi le moyen de satisfaire ses exigences. Non pas que nous soyons capables de satisfaire sa loi, mais l'évangile, c'est que nous allons être agréables à ses exigences. Comment être agréable aux exigences de Dieu? C'est quoi la bonne nouvelle? Est-ce que c'est la loi ou c'est j'ai trouvé le moyen pour que vous soyez toujours satisfaisant à mon regard? L'évangile, nous allons le lire. Galates, chapitre 2. On va jusqu'au verset 20. 20. Voilà ce qu'est l'évangile. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant, dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Est-ce que si c'est Christ qui vit en moi, est-ce que je satisfais les exigences de Dieu? Est-ce que oui ou non je satisfais si Christ vit en moi? Mais si c'est moi qui vis, est-ce que je satisfais? Voilà pourquoi il y a une bonne nouvelle. Dieu nous donne quoi? La vie de son Fils. Et c'est pour ça que si vous essayez de satisfaire Dieu par la loi, vous avez tout faux. Parce que vous n'y arriverez pas. Et si vous pensez y arriver, vous vous abusez vous-même. Vous vous abusez vous-même parce que vous estimez que vous êtes à la hauteur de qui? De Christ. Et c'est ça, altérer l'évangile. Vous avez commencé par la prédication de la foi pour recevoir l'Esprit. C'est ce que nous dit le chapitre 3, verset 1. Et 2. Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Et verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? La foi au Fils de Dieu. Le jour où vous avez reçu l'Esprit, c'était comment? Est-ce que vous avez fait un effort en vous disant, là, en faisant tout ça, je vais pouvoir recevoir l'Esprit? Ou est-ce que vous avez cru simplement à une prédication de la foi, à la parole de Dieu? Et dans votre vie de tous les jours, vous pensez que c'est différent? Et vous avez commencé par ça, et souvent les gens veulent continuer par quoi après? Par la loi. Pas compris le salut? Le salut, c'est par la foi. Je crois que si Jésus-Christ m'annonce quelque chose, je le fais parce que c'est lui qui va le faire en moi. C'est ça la bonne nouvelle. Si la bonne nouvelle, c'est que je dois faire les œuvres de la loi, j'ai perdu alors. Et je crois que ça a été démontré depuis toujours que c'est perdu d'avance. Pour quelle raison? La loi a été utilisée pour démontrer que nous étions des quoi? Des pécheurs. Quand il y avait Abraham, il n'y avait pas la loi. Ça n'empêchait pas qu'Abraham était un pécheur, mais quand la loi est arrivée, elle a fait comprendre une chose. Tous ont péché. Tous. Mais même Abraham, de son époque, il n'a jamais compté sur la loi. Il a compté sur quoi? La foi. Dieu lui dit, voilà ce que tu vas faire. Et qu'est-ce que faisait Abraham? Il va le faire. Et dès le moment où il a essayé de le faire par ses propres capacités, Dieu tarde un peu là. Ma femme a une bonne idée. Et c'est pas mal. C'est peut-être un peu plus logique que ce que Dieu va dire. Il nous faut quelque chose de bien visible, de bien concret. Ça a été quoi? Source de problème ou de bonheur? Source de bonnes ou de mauvaises nouvelles derrière?
Il a dû abandonner même ce fils qu'il a eu de cette manière. Et c'est ça le problème avec retirer l'évangile ou altérer l'évangile. Le premier qui va en subir les problèmes, c'est vous, c'est nous. Et c'est pour ça que quand les gens essaient de nous asservir et nous rentrer là-dedans, pourquoi Paul, est-ce qu'il est là en train de leur dire « Ne les suivez pas » C'est parce qu'il ne veut pas qu'ils finissent comment ? Sans l'évangile parmi eux. Et dans notre texte du jour, ce que fait Paul, c'est qu'il les redresse. Il les redresse quand même. Il les redresse parce que, eh bien, vous savez, quand vous essayez de porter la loi, vous essayez de porter quand même un lourd fardeau. Et quand vous portez un lourd fardeau, vous vous retrouvez un petit peu mal, des douleurs. Et puis là, on souffre. Et c'est ça la loi. Vous avez des personnes qui veulent vivre la grâce de Dieu, mais ils souffrent, ils ne comprennent pas pourquoi ils n'y arrivent pas, pourquoi ils ne s'en sortent pas. Pourtant, ils essaient de suivre la loi, mais ils ont oublié quelque chose. La bonne nouvelle, c'est que c'est Christ qui vit en moi. La bonne nouvelle, c'est que c'est la parole de Christ qui me convainc, et c'est l'Esprit qui agit. Ne vous étonnez pas que c'est dans Galates que vous retrouviez quoi alors ? Ce qui est le fruit de l'Esprit. Parce qu'il essaie d'expliquer, si Christ vit en vous, regardez ce qu'il est capable de faire. C'est le fruit de l'Esprit. Pas le fruit de chacun d'entre nous. Ça veut dire que si vous laissez Christ vivre, voilà la promesse de la vie qu'il vous donne. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. L'amour déjà. Et tout le reste apparaît avec cet amour. Mais il y a quelque chose qui s'oppose au fruit de l'Esprit. Et les deux s'opposent, afin que la Bible nous dit que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. S'il y a le fruit de l'Esprit, il n'y a pas les œuvres de la chair. S'il y a les œuvres de la chair, il n'y a pas les fruits de l'Esprit. Les deux sont opposés. Opposés, c'est vraiment où vous essayez, vous prenez des aimants qui sont opposés, non, plutôt qui sont les mêmes pour le coup, mais qui s'opposent. Vous les mettez face à face, est-ce que vous arrivez à les faire coller ? Ça ne peut pas. C'est un petit peu cela. C'est que vous opposez, eh bien vous dites je veux vivre par la loi et vous voulez dire que je veux être spirituel. Est-ce que c'est possible ? Et vous essayez d'être spirituel en appliquant la loi. Est-ce que c'est possible ? Non. Nous l'avons lu tout à l'heure. On revient dans notre chapitre et on va rester dans ce chapitre. Chapitre 6, verset 1er. Il va faire le tri avec une phrase. Parce que qu'est-ce que font les gens qui ont la loi souvent ? Qu'est-ce qu'on fait quand on a une loi ? Quand on vit par la loi ? C'est ce que faisaient les gens. Ils regardaient Tite et ils prenaient et ils regardaient les gens avec la loi. Tite, passe pas. Il a un problème. Incirconcis. Mais il va leur expliquer quelque chose. Si un homme vient être surpris en faute, tu penses que Tite est en faute ? Vous qui êtes spirituel, un peu ironique, mais c'est vraiment le terme. Vous qui êtes spirituel, redressez-le avec la loi. Il dit quoi ? Redressez-le avec un esprit de douceur. Et au lieu de regarder qu'à lui, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Si tu veux redresser quelqu'un, déjà la première chose c'est, quand tu lis la parole de Dieu, prends garde à toi-même. Et tu sauras comment agir avec ton prochain. Si tu ne prends pas garde à toi-même, si tu n'arrives pas à voir ce que l'esprit de douceur a fait dans ta vie, qu'est-ce que tu vas ramener forcément ? La loi. Parce qu'on ne sait pas faire si Dieu ne nous apprend pas. Mais comment Dieu nous apprend ? Il nous fait vivre la vie de son esprit. C'est pour ça qu'il explique cela aux Galates. Les Galates étaient devenus quoi ? Durs et ramenaient la loi partout. Dès qu'ils voyaient quelqu'un, analyse comportementale et passe pas. Et parfois nous sommes comme ça dans les églises, quelqu'un rentre, pas très spirituel lui. Lui il est pas, lui il est, et nous sommes là toujours en train de quoi ? Vous savez, un peu comme les snipers là. On attend que quelqu'un rentre et dès qu'il rentre, je tire pas. Un esprit de, pas de douceur, c'est un esprit de tueur. Je vais abattre. Mais un esprit de douceur, c'est quoi ? Si vous n'avez pas de définition à donner, moi je vous dis juste comment est-ce que Dieu vous a accueilli.
parfait, en bonne condition, ou vous a accueilli quand vous étiez dans les ténèbres et que vous étiez pas du tout agréable à regarder. Et quand vous n'étiez pas agréable à regarder, il vous a dit quoi? Passe pas. Non, il a dit, je veux que tu passes, je te donne mon fils. Je suis prêt à venir, à perdre pour que tu passes. Et c'est ça la vie d'église. Je suis prêt à perdre pour que lui connaisse quoi? Le royaume de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur a fait. Voilà quelqu'un qui est comment? Vous qui êtes spirituel. Parce qu'il agit selon l'esprit. Et vous voyez la différence, c'est que c'est ça la vie quand Christ vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, vous êtes dans la chair? Vous êtes dans votre chair ou vous êtes déjà au ciel, dans un esprit, plus de péché en vous? Je vis dans quoi? Dans la foi au Fils de Dieu. C'est pour ça qu'on prêche la parole de Dieu. Pour que vous compreniez ce qu'est la vie en Christ et que vous sachiez quoi? Le verset 2, faire ce que tout homme spirituel devrait savoir faire. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi les lois de Moïse. Les lois des hommes. Non, il dit la loi. Il y en a combien ici? De qui? Vous connaissez la loi de Christ? Vous devriez savoir. Il a dit auparavant, mais c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Une chose que vous ne savez pas faire, que je ne sais pas faire, qu'une seule personne sait faire. Christ. Et il l'a prouvé. Il a perdu tous ses droits pour justifier, nous l'avons lu dans Ésaïe 53, chacun d'entre nous. Et c'est ça être spirituel. Agir selon l'esprit. C'est pour ça que nous n'allons pas blâmer les gens. Parfois, ces Galates vont commencer à ne plus croire en Paul, blâmer Paul. Mais c'est le rôle de Paul que de quoi? De le redresser. Mais de le redresser comment? Avec douceur. En leur enseignant de nouveau quoi? L'évangile. Il n'est pas là en dire oh, j'en peux plus quoi. 10 000 fois on leur dit la même chose et ces gars-là ils sont toujours là à disparaître. Moi je vais passer à une autre église. Moi je vais m'occuper d'une église à Thessalonique, ça va mieux. Je m'occupe que de Thessalonique. Les Galates, les Corinthiens, les tralala, tout ça, laisse tomber. Non, il les aime et il prend le temps de quoi? De faire ce que le Seigneur a fait avec lui. Alors la Bible nous enseigne, si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il ne soit rien. Parce que si nous faisons cela, nous nous abusons de nous-mêmes. Nous pensons être au-dessus des autres. Nous pensons être meilleurs que les autres. Mais la réalité, c'est que nous sommes ce que nous sommes parce que Christ nous a quoi? Nous a sauvés. Et si nous voyons quelqu'un en faute, nous allons ramener quoi dans sa vie? Le salut de Jésus-Christ. Que chacun donc examine ses propres œuvres, alors il aura sujet de se glorifier pour lui et non par rapport à autrui. Nous arrivons dans ce contexte, c'est pour cela au verset 6. Si vous sortez ce verset 6 du contexte, vous vous dites quand même, qu'est-ce que ça vient faire là? Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Et c'est quelque chose qu'on se dit quand même super radical. Ça veut dire quoi ça? Je dois me faire dépouiller de tout ce qui m'appartient pour lui là? Il utilise un terme, celui à qui l'on enseigne. Donc si vous avez été enseigné, vous avez reçu quelque chose. La prédication de la foi vous amène une vie selon l'esprit. Et je vous pose la question, quelle est bien la chose la plus importante à vivre, si ce n'est la vie de l'esprit? Et la question que je vous pose, c'est qu'êtes-vous prêt à donner pour que ça soit dans votre vie? Pour que ça soit dans la vie des autres? Alors il ne s'agit pas de vendre tous ces biens, c'est qu'ils fassent part. C'est quoi une part? Paul, tu as besoin d'aller au rocher? Tiens, je te prête ma voiture. Ah, tu as besoin que je t'aide pour ceci? D'accord, j'ai quelque chose qui peut t'aider. Ah, tu as besoin de ceci, de cela? Il fait part. C'est quoi quand tu fais part? C'est pas pour moi, c'est pour l'œuvre de la parole.
Si j'ai une connaissance, si j'ai un bien, si j'ai quoi que ce soit utile. Pourquoi ? Pour amener l'enseignement de la parole. Parce que ça m'a fait quoi à moi ? Ça a changé ma vie. Ma question c'est, qu'est-ce que vous faites de vos biens, de votre temps, de vos moyens ? Est-ce que c'est pour vous et pour vous, ou vous vous dites, non, cette parole elle doit se répondre, je suis prêt à donner ? Si vous jugez vraiment que cette parole est importante, vous ferez ça. Si vous mettez en pratique la loi, eh bien vous ferez comme les pharisiens. J'ai déjà donné. Qu'est-ce que j'ai déjà donné ? Dimanche, j'ai déjà donné, je suis déjà venu. J'ai déjà donné ma dîme. J'ai déjà donné, j'ai tout donné. Tout ce que ta loi me demandait. C'est pas comme ça que l'on fait parfois dans notre vie un peu religieuse. C'est bon, j'ai déjà donné. Mais il dit qu'il fasse part de quoi ? Tout c'est bien. L'exigence, elle est forte. Parce que ce qu'il nous demande, c'est d'abord que nous nous donnions nous-mêmes. Si vous vous donnez vous-même, vous donnerez tout ce qui va avec votre vie. Et c'est ça, quelqu'un qui vit l'évangile, qui vit la vie de Christ. Christ, il a dit quoi ? J'ai déjà donné. J'ai donné 3 ans là aux disciples sur cette terre. Maintenant, c'est fini. C'est comme ça. J'ai donné, déjà ma loi, c'est fini. J'ai donné. Vous savez combien de temps est-ce que Dieu intercède pour nous, que Jésus-Christ intercède pour nous ? Combien de temps ? Il a déjà donné, c'est fini. Et il a donné l'enseignement, c'est fini, et puis après il est rentré. Il a donné quoi ? Il l'a dit même. Il s'est donné lui-même. Il a donné sa vie. Et il nous donne quoi ? Sa vie. Mais c'est quoi alors être un disciple ? C'est quoi alors vivre spirituellement si ce n'est pas donner pour que les gens puissent connaître quoi ? Le salut, la vie, l'évangile. Verset 7. Lorsque nous ne sommes pas prêts à cela, il y a ce terme. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il y a un contexte à ce passage. Il y a toujours un contexte, c'est pour ça qu'on lit tout un texte. Parfois on se trompe. Et les Galates se trompaient. Mais ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est pas qu'ils faisaient des blagues sur Dieu. C'est pas qu'ils étaient là en train de rigoler sur des choses. On ne se moque pas. Quelqu'un qui se moque de quelque chose, ça a plusieurs sens, se moquer. Il y a par la parole, mais parfois quand on vous dit quelque chose, dit je m'en moque. Ça veut dire quoi quand je dis je m'en moque ? On s'en fiche. On s'en fiche. Cet enseignement-là, je m'en fiche. Le salut, les gens, je m'en fiche. On ne se moque pas de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ? Je m'en fiche. Et parfois, nous ne le disons pas, mais dans notre comportement, nous ne sommes pas prêts à donner. Parfois, on dit, Seigneur, je te rends tout, je te donne tout. Prends mon âme. Enfin, un petit bout quand même. Pas tout. Et parfois, on se moque de Dieu. On dit quelque chose et on fait autre chose. On dit, Seigneur, tu es celui qui sauve. Tu es le Tout-Puissant. Tu es l'amour. Tu es tout. Mais lorsque nous vivons, non, il ne peut pas tout quand même. Mais Dieu, il ne peut pas aimer quelqu'un comme ça. Oui, mais Dieu... On se moque de Dieu. Il dit quelque chose de simple. Soyez spirituel. Confiez votre vie dans Jésus-Christ. Et si, c'est ce que vous faites, donnez tout. Qui fasse part de tous ses biens à celui qui enseigne. Pourquoi il dit ça ? Parce que l'enseignement, c'est ce qui ramène la vie comment ? Selon l'esprit. La prédication de la foi, c'est comme ça que vous avez reçu l'esprit. Si donc vous voulez que les gens grandissent dans l'esprit, si vous voulez que l'esprit se répande, il faut bien que donner la priorité aux choses. L'enseignement, si pour vous ce n'est pas grand-chose, c'est sûr que vous vous moquerez de ce qui est dit. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Vous voyez, dans ce contexte, c'est très simple. Vous avez décidé de vous investir dans quelque chose. Votre chair, c'est votre capacité à faire les choses. Ce que vous estimez vos limites. Votre temps, votre capacité, ce que vous pensez juste tout, et la seule chose que vous hériterez de ça, c'est quoi ? La corruption.
Mais si vous laissez l'Esprit agir, c'est celui qui sème pour l'Esprit, c'est-à-dire pour que les gens reçoivent l'Esprit, vivent selon l'Esprit, et que votre vie soit spirituelle, vous moissonnerez quoi? De l'Esprit, la vie éternelle. Ça ne veut pas dire que vous serez sauvés éternellement, c'est la vie éternelle. C'est quoi? On l'a déjà vu hier. C'est quoi la vie éternelle? Même Jésus l'a dit, la vie éternelle, s'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, est celui que tu as envoyé, son Fils, Jésus-Christ. Donc, la vie éternelle, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement laisser vivre qui en toi? Christ. Et éternellement, vous serez dans cette vie parce que vous laissez Christ agir. Et c'est ça pour lequel nous semons, que la parole soit annoncée pour que les gens puissent vivre la vie de Christ. Mais d'abord, vous. Semez. Non pas pour la chair, pas pour notre gloire, pas pour montrer que nous ne sommes pas capables, pas pour compter ce que nous avons fait dans notre vie, mais pourquoi? Pour rendre la gloire à l'Esprit de Christ et agir selon l'Esprit de Christ. Verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas de faire le bien. Faire le bien, c'est être spirituel. Qui peut faire le bien? Nous avons vu l'œuvre de la chair. Si vous trouvez une seule chose bonne là-dedans, non, il n'y en aura pas. Et vous moissonnerez les choses de la chair. Vous moissonnerez ce qu'il y a dans les œuvres de la chair. Vous avez vu? Débauche, impureté, dérèglement, rivalité, querelle, ivrognerie, envie, dispute. Toutes ces choses que l'on aimerait tous avoir de notre vie, c'est ça? Ne vous étonnez pas si on vit selon la chair que l'on récolte cela. Et ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens, et c'est pour ça qu'il s'adresse aux Galates, qu'on dit « Moi, j'aurai plus jamais ça ». Non, il dit quoi? Ne vous lassez pas, ne nous lassons pas de faire le bien. Parfois, on se tourne vers un autre évangile parce qu'on se lasse de faire le bien. On se lasse de ce que Dieu fait dans notre vie. Mais ceux qui font cela, ils ne reçoivent pas ce que Dieu promet dans leur vie. Mais si nous persévérons, si nous ne nous relâchons pas, nous moissonnerons au temps convenable. Convenable, celui que Dieu a placé. Et terminons avec ce verset 10. Ainsi donc, voilà la conclusion. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Il y a un ordre qui est donné et à un moment précis, pendant que nous en avons l'occasion. À un moment donné, ça veut dire qu'on n'aura plus l'occasion. Quand est-ce que vous avez l'occasion de pratiquer le bien envers tous? Dans la chair. Quand vous serez au ciel, est-ce que vous pourrez pratiquer le bien pour les gens qui sont ici dans le voisinage, ou vos voisins, ou vos amis? Vous aurez encore ça à faire? Non. Et quand ça sera au ciel, vous pourrez toujours le continuer à le faire avec les frères, mais en tout cas envers tous, ce n'est pas le cas. Donc pendant que nous en avons l'occasion, c'est maintenant. Et pratiquons. Parler, c'est une chose. Pratiquer, c'en est une autre. Pratiquons, c'est si la parole m'a expliqué comment faire, j'ai cette parole qui vient, m'a appris à porter les fardeaux, à ne pas juger, à ne pas devenir un légaliste qui regarde les gens par la loi, je vais le pratiquer alors. Le bien. Et agir selon l'esprit, envers tous. Mais il rajoute, et surtout, parce que c'est le plus difficile, envers les frères en la foi. Nous, on pense que c'est le plus facile. C'est le plus difficile. C'est facile de pratiquer le bien avec des gens que vous ne côtoyez pas tout le temps. Avec qui on se dispute le plus. Il y en a qui ont des frères et sœurs ici? Est-ce que vous vous disputez jamais avec vos frères et sœurs? Et parfois, c'est plus facile d'être sympa avec son pote ou avec un gars que vous ne connaissez pas dans la rue. Mais plus vous connaissez quelqu'un, plus vous avez parfois des pensées qui sont très bizarres pour quelqu'un qui est proche. Il me saoule, lui. Ah, il me saoule, je ne peux plus le supporter. Vous dites ça de qui? Des gens que vous ne connaissez pas ou des gens les plus proches de vous?
Tes gens les plus proches, souvent, c'est cela. Et c'est pour ça qu'il dit, et surtout envers les frères en la foi, c'est que parfois nous voyons tout le temps les frères et sœurs, et là nous les voyons, mais il n'arrête pas de tomber, lui. Il me saoule. Oh, je ne veux plus le voir. Il est toujours en train de faire ceci, cela, je ne veux plus le voir. Et nous allons quoi? Chercher d'autres personnes à l'extérieur pour le ramener à l'intérieur, mais ceux qui sont à l'intérieur, il me saoule. Hein. Pendant que nous avons l'occasion de pratiquer le bien envers tous, c'est vrai, tous, mais principalement avec qui? Les frères, dans la foi, ceux qui sont déjà là. Si vous ne savez même pas aimer ceux qui sont à côté de vous, qu'est-ce que vous voulez les ramener à côté de vous? C'est pour faire quoi avec eux alors? Pour leur faire la même chose qu'avec les frères qui sont déjà là? Vous leur promettez l'évangile et vous finissez par leur donner quoi? Quelque chose de pas très sympa, non? Vous leur dites, voilà, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et dès qu'ils rentrent dans l'église, dites là, c'est quoi ce gars-là? Qu'est-ce qu'il fait là, lui aussi? Sa manière de faire. Lui, il est toujours comme ceci, toujours comme cela. Non, pendant que vous en avez l'occasion, pratiquez le bien envers tous. Mais déjà, commencez par les frères dans la foi. Commencez par l'ordre des choses. Si vous savez le faire avec les frères dans la foi, vous amènerez les gens à venir avec nous, s'asseoir avec nous et vivre l'amour de Dieu avec nous. Mais si vous n'aimez pas déjà ceux qui sont là, vous les promettez quoi alors? Et c'est ça la loi. Vous promettez quoi à ceux qui rentrent? Et pourquoi est-ce que vous pensez que les gens disent, ils n'ont pas si tort que ça? Moi, la religion, c'est de l'hypocrisie. Parfois, ils n'ont pas si tort que ça. Hein. Vous leur promettez quoi? Aimez-vous les uns les autres. Et vous les ramenez dans quoi? Dans la guerre, les uns envers les autres. Mais c'est pour ça qu'on parle d'une bonne nouvelle, mes amis. Une bonne nouvelle n'est pas juste quelque chose que vous annoncez. Une bonne nouvelle est quelque chose que vous vivez. Et quand vous le vivez, vous voulez que les autres le vivent avec vous. S'il n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et dans mon église, celui qui règne, c'est Christ. Et ça, c'est une vérité. Et je vais le pratiquer. Ayons l'occasion de le faire dès aujourd'hui. Semez pour l'esprit, ne semez pas pour la chair. Et récoltez, en son temps, l'œuvre de l'esprit. Parce qu'il faut du temps. Il faut du temps pour les Galates. Je ne pense pas qu'après avoir reçu cette lettre, ils ont tous dit, c'est bon, il n'y a plus rien à faire. C'est qu'on dit toujours à ceux qui enseignent, rappelle-leur. Parce qu'on oublie toujours. Ce n'est pas du neuf, mais c'est toujours l'évangile. Gardons l'évangile parmi nous. Que cela soit votre rôle à tous. Vous qui avez l'évangile. Et si vous ne connaissez pas, ne regardez pas à l'homme. Regardez à celui qui sauve, Christ. Car même ceux que vous voyez en faute aujourd'hui, croyez que Christ peut accomplir son œuvre dans sa vie, comme il l'a fait dans la vôtre. Chacun d'entre nous, nous étions rebelles. Chacun d'entre nous, nous ne voulions pas le suivre. Chacun d'entre nous, peut-être aujourd'hui, nous avons des combats, mais nous les cachons devant les autres. Mais la réalité et la bonne nouvelle, c'est que si je vis dans la foi au Fils de Dieu, j'ai cette grâce qui est d'appartenir et de vivre la vie de Christ. J'espère que vous en avez tous la conviction et qu'aujourd'hui, vous vous dites, je vais pratiquer cela parce que mon Dieu, m'a aimé pour que je vive cela. Amen. Amen.